Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne Bustal, je partage des projets assez early. L'année 2024 les gars promet d'être explosif. Et je pense que personne ici n'est prêt pour ce qui arrive, la vérité. N'oubliez pas de regarder mes vidéos, en fait liées à l'écosystème Atom Cosmos aussi, parce que beaucoup d'airdrops arrivent sur cette blockchain-là. Donc je pense par exemple à Airdrop, je pense à ma vidéo où je montrais les projets qui arrivaient sur Celestia, donc du lourd arrive. Et donc ma vidéo d'il y a aussi un an où j'expliquais comment du coup staker ces tokens pour avoir un maximum d'airdrop. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. En effet, il y a un projet qui me hype et qui hype en fait tout Twitter depuis quelques mois, donc qui a quand même une hype assez grandissante et qui mérite quand même notre attention. On connaît tous les gars les problèmes liés à Ethereum, surtout les farmers quand on attend les Gwei à 10 le dimanche. Voilà pour farmer. Donc on va parler de Monad les gars, donc qui a retrouvé une solution. Donc c'est un layer 1 tout simplement. Je vais vous expliquer après un peu plus en détail pourquoi est-ce que ça me hype et ça hype un peu tout Twitter. D'abord on peut voir que du coup ils ont levé 19 millions en février 2023 donc par Dragonfly, Shima Capital, etc. Donc vraiment du lourd. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils lèvent encore des fonds en 2024. Et je vous conseille aussi de rester jusqu'à la fin parce que je vous montrerai aussi des applications qui sont occupées à se développer sur Monad. Donc on peut essayer de faire d'une pierre deux coups. Je vous conseille de rejoindre donc le Twitter. Une fois sur le Twitter, normalement, vous pouvez donc rejoindre le Discord. Et dans le Discord, je vous conseille d'aller dans le channel FR et voilà, discuter un peu ici. Vous voyez que c'est quand même assez actif. On a Super X donc, qui sera normalement actif ici, qui je pense qu'il va être modérateur pour les Français ici. Donc n'hésitez pas à lui poser des questions si jamais vous en avez. À moi aussi, vous pouvez toujours me poser des questions. Et donc il faut savoir qu'il a lancé récemment, c'était hier, il avait annoncé comme quoi on pouvait être nominé donc, pour avoir le rôle, un rôle qui s'appelle NetNads. Donc dans le Discord, c'est important d'avoir un maximum de rôles. Je pense pour potentiellement le DevNet et le TestNet qui arrivent. On en reparlera plus tard dans la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment être actif dans le Discord. Donc vous pouvez aussi les suivre sur Twitter. Et on voit qu'ils ont pas mal de mèmes, on va dire. Donc tous les jours, ils postent des mèmes, etc. Ils ont même, je pense, qu'ils ont une librairie carrément de mèmes. Donc si vous voulez faire des mèmes et vous amuser, vous pouvez venir ici. Personnellement, je n'ai jamais vu ça. Un projet qui a carrément une librairie remplie de mèmes. Hein. Donc j'avais une fois regardé, il y en a plein. Donc voilà, que des mèmes ici. Pour vous amuser à prendre des trucs et voilà, composer votre mème. Voilà, vous avez aussi sinon leur site web ici pour avoir plus d'informations. Alors on a vu en fait lors du dernier bull run que de nombreuses blockchains de Layer 1 en fait sont apparus tels que par exemple Solana, Avalanche. Et voilà, ils se présentaient comme les tueurs d'Ethereum. Ça on connaît maintenant avec tous les Layer 1. Mais l'année dernière, on a eu pas mal de projets qui sont arrivés aussi. Je pense par exemple à Aptos et Sui. Donc j'avais fait pas mal de vidéos dessus sur ma chaîne. Et donc là, on va vraiment parler de Monad, donc un Layer 1 qui fait quelque chose de différent des autres. Et je vais vous expliquer en fait pourquoi vous devrez vraiment prêter attention à ce Layer 1. Je n'ai pas encore parlé, je pense, de ce projet-là sur ma chaîne. Et je pense que peu de gens en parlent parce que peut-être que les gens pensent que c'est encore trop tôt, etc. Alors pour commencer Monad, on va regarder niveau scalabilité ce qu'elle peut faire. Donc on voit qu'elle peut faire 10 000 transactions par seconde et qu'il y a un bloc par seconde qui est validé. Et ça, c'est vraiment une amélioration massive par rapport à Ethereum qui traite environ, je pense, 15 transactions par seconde avec un temps environ de blocs de 12 secondes. Donc ce temps, en fait, ça représente le laps de temps nécessaire pour qu'une transaction elle soit, on va dire, effectivement incluse dans le réseau. Il faut savoir, en fait, que c'est, je pense, un des plus grands obstacles qui est dans la crypto, c'est la scalabilité. C'est-à-dire combien de transactions on peut effectuer en une seule fois et combien de temps ça prend pour qu'une transaction soit validée et incluse dans la blockchain. Et donc l'une des choses les plus importantes est l'utilisation de l'exécution parallèle. Donc je pense qu'ils en parlent ici. Voilà, Extreme Parallelized Performance. Donc on va essayer de comparer à Ethereum. Donc Ethereum par exemple, ça traite qu'une transaction à la fois. C'est-à-dire que si je transfère un token de mon portefeuille à un autre, donc par exemple on va dire des Ethereum, au moment où j'envoie cette transaction, en fait je suis la seule transaction que la blockchain traite à ce moment-là. Tous ceux qui me précèdent ou tous ceux qui me suivent ne seront pas en fait enregistrés. En fait, tous ceux qui me précèdent doivent être inclus avant que ma transaction ne soit enregistrée et tous ceux qui viennent après moi doivent attendre du coup que la mienne elle soit enregistrée avant de pouvoir du coup effectuer leur transaction. Donc ça peut être quand même des fois congestionné on va dire et les frais peuvent augmenter assez vite. Et voilà, avec l'exécution parallèle du coup de Monad, elle peut accepter plusieurs transactions en même temps et gérer chaque transaction individuelle de manière atomique et simultanée. Donc ici le mot atomique signifie simplement qu'une transaction est traitée comme une unité indivisible. Donc par exemple si je veux transférer des tokens à quelqu'un, eh ben, soit la transaction elle est annulée, soit elle est passée. Je veux dire, il n'y a pas un entre-deux par exemple, il n'y a pas la moitié des tokens qui vont passer, etc. Donc c'est soit elle n'est pas passée, soit les fonds sont directement transférés. Donc on peut imaginer que si on répète plusieurs fois de paralléliser les transactions, on peut arriver, selon Monad, à 10 000 transactions par seconde. Donc c'est quand même énorme. Donc on peut voir que ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau dans la blockchain, la parallélisation. L'année passée, on a eu Aptos et Sui qui ont également des stratégies pour l'exécution parallèle. Par contre, en fait, du coup, Solana, Aptos et Sui, ils s'éloignent assez nettement d'Ethereum de plusieurs manières en fait. En fait, elles ont des mécanismes de consensus différents
et utilisent l'exécution parallèle, mais on va dire qu'ils utilisent également leur propre langage de programmation. Par exemple, on a Ethereum qui utilise la machine virtuelle, donc Ethereum EVM, et le langage de programmation Solidity, tandis que Solana utilise son propre environnement d'exécution et utilise le Rust comme langage de programmation. De même, Aptos et Sui en fait ont leur propre environnement d'exécution et ils utilisent le langage de programmation Move. Et ce qui différencie en fait Monad, du coup, c'est que c'est EVM et donc c'est compatible avec Ethereum. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, c'est vraiment important parce que ça signifie que tous les programmes que vous pouvez exécuter sur Ethereum, en fait, ça peut être porté sur Monad sans pratiquement aucun changement. Et pourquoi c'est si important? Parce que Ethereum, et d'ailleurs là, je vais passer peut-être sur DeFi Lama, ici on ne voit pas, mais Ethereum, normalement, c'est ce qui a le plus de TVL, donc Total Value Locked. Voilà, on voit que c'est plus de 50%, donc 28 milliards. Donc ça représente quand même une grande part du marché. Et si on ajoute par exemple les EVM, donc on a Tron, BSC, etc., ça représente encore une grande majorité de la TVL. Donc on voit que tout ce qui est EVM, c'est vraiment très important. Donc on voit tout ce qui n'est pas EVM, ça représente quand même une beaucoup plus petite partie et ça rend beaucoup plus difficile en fait la compétition et l'attraction d'utilisateurs dans l'écosystème. Par contre, si on rend un projet donc compatible EVM, c'est beaucoup plus facile. Parce que les blockchains dépendent de ce qu'on appelle l'effet de réseau. Donc on va dire qu'il y a une grosse hype pour le projet. Pour expliquer, on va dire assez simplement, par exemple, imaginons je suis sur Twitter, mais je suis le seul qui publie sur Twitter, il n'y a pas d'interaction. Ben, en fait, même si le projet il est bien, ben, voilà, ça ne va pas servir à grand chose, il faut qu'il y ait des gens dessus. Donc on peut dire que c'est la même chose pour les projets donc, sur la blockchain, il faut vraiment qu'il y ait des développeurs et des utilisateurs dessus. Donc il faut qu'il y ait des applications, des DEX, etc. qui soient construits vraiment sur la blockchain. Et du coup, l'un des plus grands obstacles en fait, qu'on peut voir sur les blockchains, c'est les développeurs. Il faut qu'il y ait des développeurs sur la blockchain pour créer des applications. Et donc, on peut voir par exemple Solana, Aptos et Sui qui ont d'autres langages de programmation. Ils ont dû vraiment faire beaucoup plus d'efforts, on va dire, à la base pour avoir des développeurs qui vraiment apprennent le langage et puis puissent l'utiliser. Donc, on va dire que c'est un obstacle en plus à passer que Monad n'a pas besoin de faire, vu que Solidity est le langage le plus utilisé, comme on le voit encore une fois ici. Et donc, il ne faut pas oublier qu'avec, on va dire, une nouvelle blockchain qui arrive, on parle aussi d'un nouvel écosystème et donc de nouveaux projets qui vont arriver directement sur la blockchain. Et je vais vous montrer juste après, du coup, tous les projets qui sont occupés à se développer sur Monad pour pouvoir potentiellement faire d'une pierre deux coups. Et donc là, je suppose que vous vous demandez, voilà, là c'est très beau, tout ça, on a compris, mais on veut maintenant participer au testnet pour voilà, potentiellement être récompensé. Malheureusement, ce n'est pas encore disponible, mais sachez que le DevNet arrive, les gars, très bientôt. Ils avaient dit au Q1 2024, du coup, ça devrait arriver dans les 2 mois qui arrivent. C'est pour ça, en fait, que peu de personnes en parlent. Mais moi, je vous conseille de rejoindre le Discord et d'être actif pour choper le maximum de rôles. Et vous savez que lorsque le testnet sera disponible, il y a de fortes chances pour que lors du mainnet, le projet fasse en fait un airdrop aux personnes qui ont participé. Voilà, je ne suis pas sûr à 100%, voilà, mais c'est une probabilité quand même qui est très élevée. À côté du testnet, on peut aussi normalement run des nodes pour être validateur. Je vais essayer de voir si on n'a pas plus d'informations. Donc si on va ici dans Using Monad, Running Node, tout ce que vous devez savoir, c'est que vous aurez besoin d'un VPS qui aura du coup ces exigences, donc un CPU 16 corps, mémoire 32 Go de RAM, etc. Donc ça va encore, c'est abordable. Donc repensez les gars à toutes les personnes qui ont run des nodes sur Aptos, TIA, etc. et qui ont reçu énormément de tokens de récompense et qui ont gagné des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars juste en le faisant. Donc c'est vraiment une opportunité unique et Monad est tellement hype qu'il faudrait tout faire pour essayer d'être sélectionné. Et donc ça commence directement sur le Discord. C'est pour ça que je vous en parle maintenant en fait, parce qu'il faut commencer maintenant à être actif. Il ne faut pas attendre que voilà, le testnet on en parle et tout. Il faut vraiment être actif maintenant sur le Discord. Et donc pour terminer, je vous montre les projets qui sont actuellement occupés à Build, donc sur Monad. On peut voir ça ici directement donc dans les catégories. On a NFT, ça je ne veux pas trop en parler, mais bon, on peut quand même regarder. Parce que pour moi, les NFT, il faudrait vraiment en parler voilà, quand le testnet est disponible, etc. Bon, là, c'est encore assez tôt. Mais si jamais vous voulez, voilà, pour venir ici, donc voir un peu ça. On a aussi au niveau de la DeFi, donc c'est ce qui va m'intéresser le plus. On a des projets, les gars, vraiment intéressants. Et moi, je vais me prioriser en fait les projets qui n'ont pas encore de token. Par exemple, Ambient, Catalyst, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, sur mon Twitter. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter parce que je parle des projets que je n'ai pas forcément le temps de parler sur YouTube. Donc ces deux projets-là, j'en avais parlé. C'est des gros projets selon moi qui ont levé des fonds également. Donc Ambient et Catalyst. Il y a aussi Swap et Elixir, donc des deux autres gros projets qui n'ont pas encore de token. Voilà, les autres, je ne connais pas trop. Chez Izumi a son token, Wombat aussi. En tout cas, donc ces 4-là, c'est ceux que je favoriserai personnellement. Donc j'attends qu'ils vont intégrer Monad pour pouvoir utiliser la blockchain directement sur leur application. Et peut-être avant de terminer, je vous montrerai le projet Sei. Voilà, Sei qui en fait aussi utilise la technologie de Monad, donc qui est la parallélisation afin de pouvoir faire plus de transactions par seconde. Et on voit que le token a quand même bien performé. Hein, voilà. Donc c'est une technologie selon moi qui va être hype, qui va être vraiment utilisée. On voit que les NFT aussi sur Sei ont bien augmenté. Donc voilà, à vous de faire votre recherche aussi de votre côté. Et donc je vous présente le partenaire officiel de cette vidéo qui est donc tout simplement Descent.
Voilà, c'est donc un hardware wallet tout simplement qui permet en fait de sécuriser vos crypto-monnaies, qui supporte vraiment énormément de blockchains. Donc si on veut voir toute la liste, on peut aller venir ici et voir toute la liste de tokens qu'ils ont. Donc là, on peut directement écrire le token qu'on veut pour voir s'il est disponible sur le wallet. En tout cas, on a aussi une application mobile tout simplement qui est très facile à utiliser. Ce qui fait la particularité de ce hardware wallet tout simplement, c'est que vous avez donc une empreinte digitale disponible sur le hardware wallet. Donc vous allez pouvoir déverrouiller directement le hardware wallet avec votre empreinte. Et la puce qui est utilisée est la même que celle des Ledger. Vous pouvez venir acheter ici donc directement avec le lien en description. Donc au lieu de payer 139, vous allez payer 129 $. En tout cas, j'espère que j'ai pu vous montrer un projet intéressant que vous allez pouvoir suivre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une question. Et on se dit les gars, à la prochaine. Ciao!